combien, dans sa grâce, dans sa grandeur, Dieu nous a tant aimés, il nous a donné une vie dans l'abondance. Et c'est ainsi, bien-aimé de Dieu, les thèmes de mon enseignement, cet après-midi. Et simplement, prendre un nouveau départ. Mes frères et sœurs, prendre un nouveau départ, bien-aimé de Dieu, dans ta vie. L'année 2026 va commencer. Prends des décisions. Les décisions, mes bien-aimés de Dieu, qui ne vont pas amener la ruine dans ta vie. Prendre des décisions qui sont importantes dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, en 2026, dis-toi tout simplement combien tu as brisé, tu as révoqué, tu as détruit toutes les alliances, bien-aimé de Dieu, spirituelles, maléfiques que tu as fait dans ta vie, dans le passé. Car tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ce soir, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, tu es une nouvelle créature. Devant la face de Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles dans ta vie. Tu as donné ta vie en Dieu, en Christ Jésus. Et c'est pour cela, cet après-midi, bien-aimé de Dieu, les thèmes de mon enseignement, c'est prendre une nouvelle départ avec le Seigneur. Prendre une nouvelle départ avec le Seigneur, mais bien-aimé de Dieu, veut dire sceller une nouvelle alliance. Tu scelles une nouvelle alliance, une nouvelle décision devant la face de Dieu. Tu dis, Père, je viens auprès de toi. Une nouvelle, bien-aimé de Dieu. Il y en a qui l'ont commencé avec la gloire de Dieu, mais bien-aimé de Dieu. Nous allons prendre une décision dans notre vie. Enfin, que la gloire de Dieu se lève dans notre vie. Mais bien-aimé de Dieu, en brisant toutes les alliances maléfiques, les alliances familiales, ton père, ton arrière-grand-père, arrière-grand-père, mais bien-aimé de Dieu, ils ont fait des pactes, des faits et des promesses, mais bien-aimé de Dieu dans leur vie. Ces promesses sont en train de détruire ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui même, bien-aimé de Dieu. Car les promesses que nous avons faites, les promesses que nos parents ont faites, mais bien-aimés de Dieu, nos parents ont vécu dans la sorcellerie, dans le maraboutage, mais bien-aimés de Dieu, dans l'occultisme et dans des fétiches. C'était leur vie, c'était leur façon de vivre. Mais nous, dans notre génération, nous disons simplement, nous brisons, mais bien-aimés de Dieu, tous ces liens de sang qui nous lient avec ces pratiques diaboliques. La parole de Dieu aujourd'hui, ce soir, est dans le livre d'Ézéchiel. C'est là où je vais commencer la parole, bien-aimé de Dieu, cet après-midi. Oh, combien notre Père dans sa grâce, lui qui nous a tant aimés, nous a donné une vie dans l'abondance. C'est ainsi que nous allons faire lui. Mais bien-aimé de Dieu, nous allons avec un cœur tout étendre. Ézéchiel. La parole de Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, bien-aimé de Dieu, beaucoup d'entre nous ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Car nous disons simplement que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre seul sauveur personnel. Alors, bien-aimé de Dieu, nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, loin de toute pollution. Nous sommes devenus directement enfants de Dieu. Mais as-tu coupé le cordon ombilical qui te liait avec la force du mal, avec ses fétiches, avec la sorcellerie de tes parents, de tes ancêtres? Bien-aimé de Dieu, nous devons être capables de le briser. Car ces choses, bien-aimés de Dieu, continuent à nous hanter jusqu'à nos jours. La parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 16, au verset 1 à 5. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Je te grande ma bénie de dire cette parole. Alléluia. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Je dirai, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton père était un Amoréen, et ta mère
initiale. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été comment? Coupé. Le jour où tu étais né, ton nombril n'a pas été coupé. Ici, nous ne parlons pas d'ombril, bien aimé de Dieu physique, mais nous parlons de quelque chose qui est de comment? Spirituel. Ça n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé. Bien-aimé de Dieu, personne n'a pris soin de toi. Tu es venu, bien-aimé de Dieu. Oh, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ qui a pris soin de toi. Mais bien-aimé de Dieu, qui t'a annoncé la parole, qui t'a enseigné la parole, as-tu été lavé? Bien-aimé de Dieu. Ézéchiel, chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16, verset 1 à 5. Mais bien-aimé de Dieu, tu n'as pas été lavé. Tu n'as pas même été emmailloté. Le Seigneur Jésus-Christ, le jour où il est né, il a été emmailloté, bien-aimé de Dieu, lavé. Et combien la parole de Dieu nous dit, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, mais bien-aimé de Dieu, pour te purifier, bien-aimé de Dieu. Tu n'as pas été enveloppé dans de linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. Mais bien-aimé de Dieu, nous tous, nous venons de là. Nous étions ces enfants rebelles. Nous étions sans Dieu, sans espérance. Mais bien-aimé de Dieu, nous baignons dans le sang du péché. Nous vivons dans les péchés, bien-aimé de Dieu. Tout un chacun de nous vivait dans les péchés. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, tu étais né, mais personne n'a pris soin de toi. Dieu t'a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique. Aujourd'hui, mais bien-aimé de Dieu, nous révoquons, nous brisons, nous détruisons toutes ces choses, bien-aimé de Dieu, afin de combien de plonger nos vies dans le sang précieux de l'agneau, afin que nous soyons lavés, purifiés, pour que ce nombril soit coupé complètement et jeté, bien-aimé de Dieu, loin de nous. Il y a des choses qui détruisent nos vies. Tu vas dans les mariages, tu ne trouves pas les enfants. Diplômé n'est pas de travail. Nous baignons dans la pauvreté. Parce que les liens ont été faits, des pactes ont été faits, des promesses ont été faites, des invocations par des esprits des hommes ont été faits, bien-aimé de Dieu. C'était le monnaie courante de nos parents. Mais aujourd'hui, que chacun de nous se lève, simplement pour dire que toutes ces choses, c'est fini. Car je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais je dois implorer le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus, bien-aimé de Dieu. Je dois implorer le sang et que le sang coule dans ma vie. Le sang de mon Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Afin de me purifier, de me laver, de toute souillure et de toute malice. Voilà, bien-aimé de Dieu. La parole de Dieu nous montre combien, au verset 6, la parole de Dieu nous dit, j'ai passé près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang, baigné dans tes péchés, bien-aimé de Dieu, sans Dieu, sans espérance. Tu étais dans un monde où, bien-aimé de Dieu, tout était permis. Mais maintenant, Dieu t'a racheté. Il t'a racheté car tu baignais dans le sang du péché. Car nous sommes nés du sang d'Adam, le sang du péché. Tout un chacun de nous ici est né du sang d'Adam, le sang du péché. David est en train de dire que je suis né dans les péchés. Et ce soir, la parole de Dieu nous dit au verset 6, j'ai passé près de toi, je t'aperçus. Baigné dans quoi? Dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang.
Je t'ai dit, vis dans ton sang. Mais bien aimé de Dieu, aujourd'hui, Dieu, par son amour, a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est mort sur la croix. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Hébreux, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4. Hébreux chapitre 4, verset 12. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans ce verset. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nul créateur ne cache devant lui, mais tout est en lui et à découvert aux yeux de qui? De celui à qui nous devons rendre compte. Nous sommes les enfants de Dieu, mais bien aimés de Dieu, nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous étions ceux qui baignaient dans le sang. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus ceux qui baignent dans le sang du péché. Aujourd'hui, mes bien-aimés de Dieu, tout ce que nous faisons, mes bien-aimés de Dieu, nous devons rendre compte de tout ce que nous faisons dans la vie. Et c'est pour cela, Dieu est en train de te dire ce soir, cette année 2026 qui s'annonce, abandonne, laisse, mes bien-aimés de Dieu, brise et détruis tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Brise-les, mes bien-aimés de Dieu. La sorcellerie, le maraboutage, le magie, l'occultisme et le fétiche. Mes bien-aimés de Dieu, nous regardons simplement un père qui veut mourir, il appelle ses enfants. Venez, afin qu'il lègue quoi? La sorcellerie, l'héritage. Mais bien-aimés de Dieu, dis-toi tout simplement, toutes ces choses nous arrivent dans notre vie. La ruine est dans notre vie parce que, bien-aimés de Dieu, nous ramenons ces choses-là dans notre vie. Nous ne voulons pas couper les cordons ombilicaux spirituels maléfiques dans notre vie. Coupons ces cordons ombilicaux. Coupons-les, bien-aimés de Dieu. Nous sommes ceux qui doivent couper ces cordons. Et c'est lui qui garde ces cordons. Alors, bien-aimés de Dieu, les choses continueront toujours. C'est pour cela que nous regardons que de génération en génération, la sorcellerie continue dans cette famille-là. Les gens continuent de mourir. Mais nous devons dire stop à toutes ces choses. Nous regardons les pactes qui ont été faits. Ces enfants-là, à 50 ans, ils meurent. À 30 ans, ils meurent. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un pacte qui a été fait. Même pas par eux, par ses parents des fois. Même pas par ses parents, par ses ancêtres. Alors que nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi, bien-aimés de Dieu? Il a effacé là dont les ordonnances fait quoi? Nous condamner. Mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Parce que tu n'as pas été lavé. Tu continues à bénir, bien-aimé de Dieu, dans ton sang. Tu es né de nouveau, mais tu continues à vivre dans le péché. Alléluia. Parce que tu n'as pas coupé toutes ces choses. Mais Dieu te demande simplement de couper toutes ces choses, doivent être coupées dans ta vie. Et c'est pour cela, la parole de Dieu nous dit, nulle créature n'est cachée devant sa face. Tout ce que nous faisons, mes bien-aimés de Dieu, notre vie est à nu devant sa face. Ce soir, bien-aimé de Dieu, Dieu veut que tu prennes un nouvel départ. Je ne veux pas, Père, bien-aimé de Dieu, nous puissions avoir des besoins chroniques, des besoins qui se répètent tout le temps. Mais bien-aimé de Dieu, car Dieu nous a donné une vie dans l'abondance. Il dit que je ne suis pas venu pour juger, mais pour donner une vie comment, hein? Dans l'abondance. Mais le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Il est là, celui qui ne coupe pas ses cordons ombilicaux. Alors, mes bien-aimés de Dieu, il ouvre une trappe à travers le sang des cordons ombilicaux spirituels. L'ennemi utilise cette voie afin d'atteindre ta vie. Mais tu dois arriver à les couper parce que c'est dans le sang qu'il passe. Il y a une connexion spirituelle. Cette connexion spirituelle maléfique doit être coupée dans notre vie. Mais c'est à nous de prendre cette décision. C'est à nous de renoncer et de répandre le sang de Jésus dans notre vie. Alléluia. Amen.
renoncer aux pactes et aux vœux, aux promesses que tes ancêtres, tes parents, que toi aussi t'as fait, conscient ou inconscient. Je ne vous condamne pas. Conscient ou inconscient, des fois nous faisons des choses que nous n'avons même pas l'idée. Que je viens de signer un pacte, mais bien aimé de dire que ce pacte va détruire ma vie. Alléluia. C'est pour cela, nous devons être capables, bien-aimés de Dieu, de dire simplement, Père, aujourd'hui, je prends une décision. Je ne rentrerai pas à 2026 avec toutes ces choses, mais je les coupe aujourd'hui. Car je vais passer ma vie à une étape de ma vie qui est une autre. Et cet après-midi, bien-aimés de Dieu, je veux simplement que vous croyez à cette parole cet après-midi, et que combien toutes ces choses soient brisées et détruites dans votre vie. Le cordon ombilical soit coupé, ainsi combien dans la gloire de Dieu, vous puissiez vous lever simplement, enfin de dire simplement, cet après-midi, bien-aimé de Dieu, prendre une nouvelle départ avec le Seigneur. Dis-toi tout simplement, je viens sceller une nouvelle alliance par le sang et la croix de Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance, nous la scellons avec le sang de Jésus-Christ. Et la croix, mes bien-aimés de Dieu, la croix de Jésus. Parce que celui qui est mort sur la croix, il a donné sa vie pour toi et moi, afin que cet après-midi, nous soyons capables, bien-aimés de Dieu, d'être lavés. Lavés en fait que nous soyons blancs comme la neige devant sa face. Lavés, bien-aimés de Dieu, par le sang de Jésus, afin que nous soyons purs devant la face de Dieu. Nous allons vers lui sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant sa face. Daniel est allé vers l'Éternel Dieu. Il a dit au Père, mes parents ont péché. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 1, vous pouvez le lire chez vous. Daniel est allé vers Dieu. Il a dit, Père, l'esclavage, la souffrance a duré. Ça fait 70 ans que nous sommes en captivité. Père, c'est pour cela que je viens auprès de toi, afin que toi, dans ta gloire, Père, pardonne. Pardonne ce que mes ancêtres ont fait, ce que mes parents ont fait, ce que nous avons fait, car nous ne t'avons pas écouté. Nous avons péché contre toi. Mais maintenant, Père, nous faisons auprès de toi. La parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel est en train de dire, nous baignons dans le sang, bien-aimé de Dieu, du péché. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu, afin que nous sortions de là. Nous prenons le sang de Jésus, nous nous lavons avec le sang précieux de l'agneau, afin de sortir blanc comme la neige devant sa face, et pire devant lui qui est le Créateur des cieux et de la terre. Colossiens chapitre 1, verset 20. Alléluia. Mais bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu doivent comprendre qu'ils ont un Dieu vivant. Un Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander. Parce que quand nous demandons, il est là. Il nous le donne, ce que nos cœurs désirent selon sa volonté. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui. Colossiens chapitre 1, verset 20 à 22. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Par quoi? Le sang de sa croix. Voilà, bien-aimés de Dieu, avec quoi nous pouvons sceller cette alliance. Notre alliance, nous pouvons la sceller avec le sang de la croix. Le sang qui a coulé au Golgotha. Le sang qui a coulé, bien-aimés de Dieu, c'est sang qui nous purifie, c'est sang qui nous lave, c'est sang qui nous pouvons aller vers lui sans aucune crainte de culpabilité. Je n'ai pas de culpabilité devant le Père. Car la culpabilité, mes bien-aimés de Dieu, porte un châtiment dans notre vie. Quand la culpabilité est dans ta vie, alors ça porte un châtiment, mes bien-aimés de Dieu. Je n'ai pas besoin de me culpabiliser pour les choses que j'ai commises dans le passé. Car ce soir, j'abat et j'arrache, je brise, je détruis et je révoque, bien-aimé de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, le pacte, le vœu et les promesses que j'ai faites. Donc, bien-aimé de Dieu, vous ne pouvez pas vous
commencez à vous lamenter sur votre passé. Mais vous devez plutôt croire Dieu, afin que ce que vous regardez devant vous soit pour la gloire de Dieu. Et ici nous regardons verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, mais bien-aimé de Dieu, sans reproche. Il vous a amené, bien-aimé de Dieu, il vous a sorti sans devant sa face. Par quoi? Par sa mort, mais bien-aimé de Dieu, dans le corps de sa chair. Il a souffert sur la croix de Golgotha. Il vous a guéri de toutes vos maladies, car la parole de Dieu dit, c'est par les meurtrissures de son Fils que nous sommes comment guéris. Et c'est pour cela, ce soir, bien-aimé de Dieu, je veux simplement que vous compreniez. Je veux que vous coupiez. En 2026, je ne veux pas que vous passiez 2026 avec tous ces fardeaux que vous portez. Il y en a qui ont réussi de leurs parents. Il y en a qui ont réussi de leurs ancêtres. Il y en a, bien-aimés de Dieu, qui ont fait des pactes. Il y en a qui ont fait des vœux. Mais toutes ces choses, bien-aimés de Dieu, ruinent la vie des enfants de Dieu. Notre vie est dans la ruine complètement. Notre vie, bien-aimés de Dieu. Car ces alliances ont été faites et ça a apporté la ruine dans notre vie. Et c'est pour cela, cet après-midi, je veux simplement que nous détruisons toutes ces choses et que ces choses ne font même pas partie de notre vie. Alléluia! Oh, combien? Alors, avec moi dans le livre de Deutéronome, bien-aimé de Dieu. Coupons, bien-aimé de Dieu. Faisons une nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance que j'ai besoin, bien-aimé de Dieu. Nous faisons une nouvelle alliance avec le Père dans le livre de Deutéronome, bien-aimé de Dieu, chapitre 12. Deutéronome, chapitre 12, versets 2 et 3. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Vous détruisez tous les liens où les nations que vous allez chasser servant leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ce lieu-là. Mais bien-aimé de Dieu, Gédéon devait détruire l'autel de son père afin qu'il mène une vie paisible et tranquille. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé de Dieu, nous regardons ici, la parole de Dieu dit, nous devons détruire tous ces autels, toutes ces choses, les bien-aimés de Dieu que nos ancêtres utilisaient, qui amènent la ruine dans notre vie. Nous devons être capables de la détruire. Nous ne devons pas les garder, car ça amène la ruine dans ta vie. Et aujourd'hui, nous regardons ce qui arrive dans notre vie. Nous baignons dans le sang du péché. Alors que Christ est mort pour cela. Il nous a donné une vie dans l'abondance, afin que combien nous allons de gloire en gloire, de puissance en puissance. Mais bien-aimés de Dieu, il nous a donné une vie dans l'abondance. La bénédiction de Dieu est là dans notre vie. Et pourquoi toutes ces choses doivent nous arriver aujourd'hui? Pourquoi toutes ces choses? Parce que, bien-aimés de Dieu, nous ne sommes pas encore là où il fallait être. Nous devons être capables de briser, révoquer, détruire, bien-aimés de Dieu, toutes les promesses. Car si nous ne les faisons pas, bien-aimés de Dieu, nous continuerons toujours à vivre dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que ta vie, ta richesse, ta bénédiction a été déjà vendue par tes ancêtres. Alléluia. Amen. Nous continuerons à voir les choses qui nous arrivent dans la vie. Les gens sont en train de mourir à l'âge qu'ils ne devaient pas mourir, à 30 ans. Mais bien aimé de Dieu, ils meurent. Pourquoi ils meurent? Parce que simplement, les parents ont fait un ristourne dans leur vie par la sorcellerie. Et quand le temps arrive, le bien-aimé de Dieu, cet enfant devait mourir. J'en ai parlé la fois dernière, le dimanche passé. Mais bien-aimé de Dieu. Ou dans une famille, tous les premiers-nés devaient mourir. Jusqu'à ce qu'un d'eux se lève. Afin de faire quoi? De briser les pactes
l'alliance et les promesses qui ont été faites. Et ce soir, bien-aimés de Dieu, je veux simplement que vous, en tant qu'enfants de Dieu, en 2029, pour ce 2029, bien-aimés de Dieu, pas un nouveau départ avec le Seigneur. Scellez une nouvelle alliance avec lui. Scellez une nouvelle alliance. Là où tu es dans ta vie, dans ta maison, là où tu es assis simplement, dis au Père, ce soir, je scelle une nouvelle alliance avec toi. Je te fais confiance. Ma vie, je lui donne à toi, car tu es celui qui est mon Dieu. Alléluia. Amen. Et je brise ce lien de sang. Ce lien de sang, ce cordon ombilical. Le jour où tu étais né à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins ont fait quoi? Ils ont coupé un cordon ombilical. Mais bien aimé de Dieu, ce cordon ombilical, il est physique. Il était physique, tout le monde l'a vu. Mais ce cordon ombilical spirituel, est-ce que ça a été coupé le jour où toi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel? Est-ce que tu as fait, tu as révoqué, tu as renoncé toutes les faits, les promesses où tes parents, tes ancêtres ont fait, les engagements qu'ils ont pris avec les bien-aimés de Dieu, les esprits des eaux, parce qu'ils s'allaient dans l'eau afin d'évoquer les dieux des eaux, des fois pour avoir des enfants. Alléluia. Ce sont des choses que nous connaissons. Mais quand nous naissons de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous devons détruire toutes ces choses. Nous devons briser toutes ces choses. Mais bien-aimés de Dieu, c'est pour cela que les enfants de Dieu doivent s'élever en disant simplement que Père, toutes ces choses, je n'en fais plus dans ma vie. Mais bien-aimés de Dieu, nous n'en voulons plus. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Ce soir, je veux simplement que tout un chacun de vous comprenne cela. Nous sommes les bénédictions de Dieu. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est pour cela que nous le louons, nous l'adorons à chaque fois, bien-aimés de Dieu, dans notre vie. Nous lèvons nos voix car nous sommes la bénédiction de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, vous allez voir la malédiction à celui qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Mais à partir du verset 15, bien-aimés de Dieu, oh, c'est tellement bénissant de comprendre que notre Père Céleste nous montre qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28, quand vous lisez la parole, vous allez voir toutes ces bénédictions, tout ce que Dieu est en train de dire à celui qui marche selon la volonté de Dieu. Mais bien-aimé de Dieu, combien il sera béni, combien cette bénédiction que Dieu rend disponible dans ta vie à toi, et tout ce que tu dois vivre, mais bien-aimé de Dieu. Mais à celui qui continue à baigner dans le péché, celui qui continue à baigner dans la sorcellerie, dans le maraboutage, dans les magies, dans les fétiches, mais bien-aimé de Dieu, à partir du verset 15, tu vas voir maintenant ce qui peut arriver. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, dans notre vie. La parole de Dieu nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, dans le livre de Deutéronome 1, chapitre 28, à partir du verset 1, tu vas voir les bénédictions de Dieu. Écoute le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu vas voir toutes les bénédictions que Dieu a rendues disponibles, bien-aimé de Dieu, jusqu'au verset 14. À partir du verset 15, mais bien-aimé de Dieu, écoute le verset 15. Là, la malédiction commence. Et la parole de Dieu dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Vous pouvez continuer jusqu'en bas, vous allez voir les malédictions que Dieu a rendues. Dieu a dit qu'il y aura dans notre vie. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Cette ruine est là, car nous continuons à baigner dans le sang.
malgré tout, le Seigneur Jésus-Christ est mort, son sang a coulé sur la croix de Golgotha. Et c'est pour cela, nous avons besoin d'un véritable départ. Un nouveau départ dans notre vie. Mais ce nouveau départ, bien-aimé de Dieu, dépend que de toi, car tu dois sceller, bien-aimé de Dieu, ta vie dans le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ce Dieu qui nous a tant aimés, lui qui nous a donné une vie dans l'abondance, il veut simplement combien? À chaque fois que nous avons l'occasion de le louer, de l'adorer dans sa grâce. C'est ainsi, je vais terminer avec ces versets de Philippiens. Philippiens, bien-aimé de Dieu. La parole de Dieu dans le livre de Philippiens. Ce Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Il veut simplement que nous prenions un nouveau départ. Ce départ, bien-aimé de Dieu, c'est sceller une nouvelle alliance par le sang. La croix de Jésus. C'est ainsi dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4 au verset 4 à 8. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Eh bien, aimé de Dieu, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de quoi? Des grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, vous êtes ces restes que la parole de Dieu parle ce soir. Vous êtes les restes, bien-aimés de Dieu. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Soit l'objet de vos pensées, bien-aimé de Dieu. Voilà, bien-aimé de Dieu, celui qui veut avoir un nouvel départ. Ce départ, bien-aimé de Dieu, consiste simplement à sceller une nouvelle alliance par le sang et la croix de notre Saint-Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, le juste. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Père, c'est devant ta face, Père, que je viens ce soir, car nous venons près de toi. Ô Père, nous renonçons aux faits, aux pactes, aux promesses, Père, que nos parents ont fait, nos ancêtres ont fait, que nous avons fait, Père, conscient ou inconscient, Père, devant ta face, Père, nous en détruisons, afin que ta gloire s'élève dans notre vie et que ta puissance se manifeste, Père. Lève-toi par l'éclat de ta gloire dans la vie de tes enfants, Père, qui ont reçu cette parole. Mon Père, que cette parole porte la délivrance et la guérison. Enfin, que nous rentrons en 2026, Père, avec ta gloire, mon Dieu, mon roi. Ô Père, nous voulons prendre un nouvel départ. Et ce départ, Père, nous venons sceller cette nouvelle alliance, Père, mon Dieu, mon roi, par le sang et la croix de notre Saint-Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père, nous te disons